Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est avec un peu de retard que je vais commencer ce direct. Il était prévu à 19 heures. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Vous êtes déjà 3. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et je vous remercie déjà d'être là. Et moi aussi, ce que je vais faire, accordez-moi quelques minutes, le temps de partager le direct. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais aussi m'y mettre. Oui, je vais partager aussi. Je vous remercie déjà, ceux qui sont déjà là. Je vais essayer de partager. Je vais partager le direct. Merci pour les compatriotes qui sont déjà avec nous. Pierre Ndom est en direct. Je vais partager dans un groupe. Merci déjà d'être là. Nous allons parler, je pense que nous allons parler du Cameroun, du gré à gré. Hein. C'est la situation qui est en ce moment préoccupante. Les Camerounais sont préoccupés. Ils n'ont aucune nouvelle, de leur président. J'ai même peur de dire le mot président aujourd'hui parce que je me demande si réellement les Camerounais ont un président. Et moi, j'ai déjà fait 10 partages. Je vais continuer. Partager. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je serai en direct, j'ai bien annoncé ce direct. Même si vous n'êtes pas nombreux, je vais commencer quand même. Parce que je suis sûr et certain que plusieurs nous rejoindront après. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez une vidéo. Oui. Sur Messenger. Pour appeler, informer beaucoup de Camerounais que nous sommes déjà en ligne. Partagez notre vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez, je chante même l'hymne français. Ah là là. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vous savez, j'aimerais qu'on modifie l'hymne national camerounais pour qu'il devienne un peu un hymne guerrier. C'est-à-dire qu'un hymne où on... Un hymne qui fait honneur aux martyrs et honneur à ceux qui sont morts pour le Cameroun. Parce que je pense qu'au Cameroun, c'est comme si c'était des pleurs au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ça, c'est n'importe quoi. Ce qu'il nous faut, c'est un hymne. Un hymne qui fait bouger l'ensemble des Camerounais dès qu'il écoute. Excusez-moi, je vais commencer. Voilà, vous savez, j'ai écouté la polémique qui est sur la toile et dommage parce que je pense que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être.
Hein. Parce que tout ce que nous faisons, chacun de son côté, c'est très très important. Tout ce que les Camerounais font, c'est très très important. Que ce soit ceux qui font, qui éduquent la jeunesse camerounaise, parce qu'on a des enfants qui sont nés ici, il ne faut pas l'oublier. Il y a des enfants qui sont nés dans la diaspora, qui ont 18, 15, 16, 20 ans, 30 ans, et qui ne connaissent pas exactement le pays de leurs parents. Et en France, vous savez, le programme scolaire ne permet pas à un enfant camerounais d'avoir quelques connaissances sur l'histoire du Cameroun. Donc, ce que le professeur, par exemple, Niamsi fait, c'est très, très important parce qu'il éduque quelque part les jeunes Camerounais qui sont nés dans la diaspora. Ces jeunes ont besoin d'affiner leurs connaissances sur le pays de leurs parents. Nous avons eu des enfants ici, ces enfants sont allés à l'école, mais ils connaissent mieux Napoléon, ils connaissent mieux l'histoire de France que l'histoire du Cameroun. Et en plus, il y a aussi des jeunes qui sont sortis du pays, qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir une très très bonne formation sur l'histoire du Cameroun, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire du Cameroun, on a été à l'école au Cameroun. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement, bon ben écoute, hein, la colonisation, les Français, les Allemands, et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment une histoire du Cameroun qui est hyper développée jusqu'en terminale. Il faut peut-être aller à l'université pour avoir d'énormes connaissances sur l'histoire du Cameroun. Et souvent, cette histoire n'est connue que vraiment de ceux, très très peu de personnes, très très peu. Très peu. Et on a besoin d'éduquer nos enfants pour que normalement, aujourd'hui, ils ne se perdent pas. Parce que on sait que tôt ou tard, il faudra que ces enfants retournent dans le pays de leurs parents, s'ils veulent bien retourner. Ceux qui voudront bien retourner doivent quand même connaître l'histoire du Cameroun, doivent connaître l'histoire politique du Cameroun, doivent connaître les batailles qui ont lieu au Cameroun, les gens qui ont donné de leur vie pour ce pays, les gens qui sont morts pour sauver le Cameroun. Donc c'est très très important. Et deux, il y a ceux qui ont initié le combat de la Basse. Ça aussi, c'est très, très important. Parce qu'avant eux, il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien. Il y avait des groupes qu'on appelle les groupes Yao, hein, les newsgroups. Dans ces newsgroups, les Camerounais ont toujours discuté. Les Camerounais ont toujours débattu. Moi-même, j'appartenais à un newsgroup qui avait plus de 15 000 personnes. Il y avait d'autres newsgroups, les Patriotes, il y avait 8000 personnes. Il y avait le groupe Camerwalk, qui avait plus de 15 000 personnes. Il y avait d'autres groupes associés au SDF. Il y avait des groupes associés aux ressortissants de chaque région. Et je vous assure, quand je faisais une émission avec la Cameroun Radio, j'avais mon ami le professeur Jean-Bruno Taï, hein, qui distribuait le lien dans les newsgroups. Et on avait plus de 75 000 personnes qui venaient écouter la radio, Cameroun Radio International. C'était grâce au lien des débats, parce que les débats sur les newsgroups de Yao, ils sont intenses, ils sont riches. Ça parle des sujets américains, ça parle des sujets de l'Amazonie, ça parle des sujets du Nozo, ça parle des sujets du Cameroun, ça parle de la politique camerounaise. C'est énorme, c'est vaste. Et vous allez voir que les gens qui composent ces newsgroups, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de licenciés, beaucoup de maîtrisards. Parce que c'était un groupe un peu d'intellectuels, très sélectif, mais ils étaient quand même 75 000 quand même. Vous vous rendez compte? Ça suppose la richesse du Cameroun. Ça suppose comment le Cameroun est riche en personnes qui ont la capacité de discuter des choses au niveau, par exemple, minimum bac plus 3. 75 000 personnes. Et je ne parle pas de ceux qui sont en Allemagne, parce que ceux-là qui étaient dans les groupes Yao, ce sont des groupes qui ont, dont les Camerounais résident pour la majorité aux États-Unis. La majorité d'entre eux sont aux États-Unis. Et d'autres sont à l'intérieur du pays. Et c'était des échanges. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue, c'est pas fini. Puisque moi-même, je suis toujours dans ces groupes. Et ces groupes
On discute dans les deux langues, en anglais et en français. Facebook, c'est une nouveauté. C'est tout nouveau. C'est pour ça que ce que le travail qu'a fait les gens comme les Marx, c'est bien. Il faut dire ce qui est bien. Marx a réveillé sur la toile, hein, en tant que blogueur. Il a attiré un maximum de personnes qui n'étaient pas dans la politique ou bien dans le truc qui était dans les Congossa, les groupes de Congossa, à venir vers le blogging politique, l'activisme politique. Calibri aussi l'a fait. Bertil Okami l'a fait. C'est ça qui a permis la libération de Maurice Kamto. Vous ne le savez même pas. Parce que ce sont l'ensemble de ceux qui suivent les lives de ces blogueurs qu'on a essayé de réunir un à un, et qu'on a réuni sur la place de la République et qu'on a présenté à Macron pour dire à Macron, par exemple, voilà déjà une panoplie de Camerounais qui sont sur la place de la République et qui pourraient énormément te nuire. Si tu ne faisais pas des efforts pour faire du lobbying sur Paul Biya pour libérer Maurice Kamto. Et c'est comme ça qu'on a fait pour libérer Maurice Kamto. Parce que c'est une question de principe. Nous nous sommes dit dans ce Cameroun, demain, il ne faut plus qu'on emprisonne quelqu'un à cause de ses idées. Il ne faut plus qu'on emprisonne quelqu'un parce qu'il défend un programme, parce qu'il défend un idéal pour le Cameroun, quel qu'en soit l'idéal. Ce n'est pas une question de dire, voilà, on l'a fait parce qu'on croit. Non, non, chacun a son programme. Moi qui vous parle, je suis fondateur d'un parti politique qu'on appelle le Mouvement Patriotique Africain, de MPA. C'est-à-dire, moi, je crois aux États-Unis d'Afrique. Mais je sais bien qu'avant d'arriver aux États-Unis d'Afrique, il faut s'intéresser d'abord au Cameroun. C'est à partir du Cameroun qu'on va construire les États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas le contraire. Il faut qu'il y ait la démocratie chez nous. Il faut que le peuple s'exprime. Et le MPA a un programme. Quel est le programme du MPA? Le programme du MPA, c'est mettre dans chaque arrondissement du Cameroun, chaque année, minimum 5 milliards. C'est-à-dire quand on élabore le budget de l'État, on dit voilà, on va affecter dans chaque arrondissement du pays 5 milliards. Il y a 1 milliard pour le logement social, les écoles, le petit dispensaire, la salle sociale du village, le petit logement social du village. Et les autres 4 milliards sont utilisés, puisque la terre appartient à l'État. L'autre partie est utilisée pour créer une exploitation. On crée une exploitation et on met une petite unité de transformation et de conservation. Ce qui suppose que dans chaque arrondissement, on va créer une richesse. Si peut-être cet arrondissement faisait que de la tomate, on va faire de grandes plantations de tomates. Et on met une petite usine de création de jus de fruits, ou bien de jus de tomate, ou de la pulpe de tomate. Voilà le projet initial du MPA. Les 360 arrondissements en mouvement. Pas 2 arrondissements, pas 2 départements, 360. Et je ne vois pas quel Camerounais qui va dire oui, moi je veux me séparer du pays parce que je ne vois pas le progrès chez moi. En Bui, en Guélémendouka, en Manjo, à Yabassi, en Konjok, à Ndokpassi, en Ndokbon, à Kekem, partout. Il y aura 5 milliards chaque année. Et je suis sûr qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, le Cameroun aura un autre visage. Imaginez, aujourd'hui on leur donne 100 millions. Avec 100 millions, qu'est-ce que tu peux faire dans un arrondissement, franchement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si on avait mis 5 milliards, déjà, vont se greffer ce qu'on appelle le travail tertiaire. Il y aura des petits bureaux de négoce pour acheter cette tomate pour vendre. Il y aura par exemple des bureaux pour les restaurants. Parce qu'il faut bien que les gens qui travaillent à l'usine et qui travaillent dans les plantations aient par exemple des petits endroits là où ils peuvent se divertir. C'est-à-dire qu'on crée toute une vraie micro-ville
ville, dans chaque arrondissement, qui a tout. Pour qu'un Camerounais n'ait plus besoin de dire, ah, je m'ennuie, il n'y a pas de boulot à Yabassi, ou bien il n'y a pas de boulot à Mora, je m'en vais chercher du boulot à Maroua, ou bien je m'en vais chercher du boulot à Yaoundé ou à Douala. Ça, non, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les populations se fixent là où ils sont nés. Et s'il n'y a pas de population, que d'autres se déplacent pour aller dans d'autres régions. Parce qu'il manque de la main-d'œuvre, il manque de la population. Parce que c'est 5 milliards. Et imaginez, on met 5 milliards, par exemple, à Mengang. Là-bas, c'est un endroit où il n'y a même pas, peut-être même pas 1000 personnes. Donc, il faudra que les Camerounais quittent d'autres régions pour venir habiter dans ces régions. C'est ça le programme du MPA. Et après, il y a un autre programme qui est l'économie patriote. C'est-à-dire qu'on aide les Camerounais de chaque région. Par exemple, on choisit 10 capitaines ou 100 capitaines dans chaque région et l'État se met en société mixte avec eux pour faire soit des voitures, des bicyclettes, des vélos, des cartouches, des encre-trucs, tout. C'est-à-dire dans chaque région, il y a 100 capitaines qu'on prend. Pour ne pas dire demain, oui, il n'y a que des capitaines dans telle région. Non, on fait le développement territorial. C'est-à-dire dans toute la région, dans tout le territoire du pays, on a des patrons, on a des capitaines. Et pour les surveiller, on se met en économie mixte. L'État n'a pas la majorité. On leur laisse la majorité pour leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de prendre des décisions de flexibilité qu'il faut pour développer une entreprise. Ça, c'est un programme nationaliste. C'est-à-dire que demain, si un investisseur vient au Cameroun, il ne trouvera pas un pays désert. Qu'il est à l'est, il va trouver les 100 capitaines là-bas qui ont déjà le monopole du marché de l'Ouest. Dans le bois, ils vont trouver. Dans le café, ils vont trouver. Dans la banane, ils vont trouver. Dans les travaux publics, ils vont trouver. Dans l'électricité, ils vont trouver. Dans la mécanique et la robotique, ils vont trouver. Dans l'informatique, ils vont trouver. 100 capitaines dans 100 différents trucs. Donc demain, si un étranger arrive, c'est pour se mettre en joint venture avec eux. Et non pas comme ce qu'on fait maintenant, on veut les étrangers pour venir investir pour nous. Est-ce que les étrangers sont les philanthropes? S'ils viennent, c'est pour gagner de l'argent. Ils ne viennent pas pour vous développer. Ils viennent pour prendre de l'argent chez vous. Alors que là, nous, on remet l'argent entre les mains des Camerounais pour développer le Cameroun. Et l'argent reste là dans le pays. Et c'est pour ça que moi, je dis, le MPA, lui, c'est dès demain qu'il prend, par exemple, le pouvoir, c'est la fin du CFA. Il n'y a pas de négociation possible. L'Assemblée nationale vote la fin du CFA et crée la Banque centrale du Cameroun, avec pour monnaie le CAM, ou disons demain un truc que les Camerounais auront choisi, un autre nom. Le CAM, ou le NDOM, ou le PP, ou le NJAM, ou le CORI. Ce sont les Camerounais qui vont décider. Mais ça, c'est dans les 1 mois, pour qu'il n'y ait plus d'évasion fiscale. La France a installé le CFA, pourquoi? C'est pour qu'il y ait des évasions fiscales. Parce qu'il n'y a pas de contrôle dans la transférabilité. Le CFA directement, il est en France, à la Banque de France. Et il est transformé en euros, en parité fixe. C'est-à-dire le gars, s'il a 1 milliard de 650 millions de francs CFA, il sait que demain, il a 1 million d'euros. Alors que le CAM, si nous on crée le CAM, on le met dans un panier de devises. Le CAM peut valoir aujourd'hui 100 francs. Demain, ça vaut 50 francs. Ce qui fait que par rapport à un Français qui voulait sortir 650 millions, demain, ces 650 millions peuvent être complètement la moitié. Et c'est le Cameroun qui gagne. Parce que pour sortir, il faut déjà l'accord du pays. Parce que le pays, c'est une monnaie nationale. Donc, il y a moins d'évasion fiscale. Et on ne fera plus que chaque Camerounais qui est là, dans la diaspora, à chaque fois qu'il envoie 100 euros au pays, les 100 euros restent en France. Et la France fabrique un faux papier qu'on appelle le CFA, il donne là-bas au pays, 65 000 francs. Mais les 100 bons euros ou les 100 dollars, ça reste à la Banque de France. C'est ça qui permet à la France de dire que j'ai un stock monétaire peut-être de 1000 milliards. Ce sont nos petits tchan-tchan là, nos petits trucs qu'on donne. Nous sommes combien? Il y a 4 millions de Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, les Béninois. Vous voyez pourquoi la France nous tient?
Elle nous tient parce que ça lui rapporte. À chaque fois que nous transférons des sous chez nous, elle ne transfère rien du tout. Elle garde l'euro, elle garde le dollar, elle garde le dollar canadien, elle garde le yen chinois. Et fabrique une planche à billets là-bas, le CFA. Et en plus, elle nous empêche de se développer. Car c'est elle qui fixe le volume du CFA qui doit tourner chez nous. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas jouer sur la planche à billets pour développer notre pays. C'est pour ça que moi, dans mon programme, qui est un programme nationaliste, c'est la rupture. On rompt tout. On ferme tout. On abolit le CFA. On crée notre monnaie. On crée notre banque centrale. Ce qui fait que chaque fois qu'un Camerounais envoie 1 euro, les 1 euro là viennent enrichir la banque centrale du Cameroun. Et donc pas la banque centrale de France. Vous allez dire peut-être que c'est radical, mais c'est ce qu'il faut. Vous savez, si on joue sur des mots, on dit voilà, on va collaborer avec la France, on va continuer avec son CFA, le Cameroun ne sera jamais développé. Et on ne sortira pas de la corruption. Parce que la corruption, c'est la France. Quand par exemple, un responsable politique au Cameroun vole 1000 milliards ou 100 milliards, où est-ce qu'il envoie? C'est en France. Puisque seule la Banque de France peut convertir le CFA. Et cet argent, vous croyez qu'il dort? Cet argent tourne. C'est ça que les Français prêtent pour acheter leur maison. C'est ça que les Français prêtent pour créer leur entreprise. Donc la France a intérêt à ce qu'un politicien qui accepte ces conditions reste au pouvoir. Et demain même l'aide à rester plus encore. Si vous ne faites pas cette rupture, vous dites le CFA c'est fini, et vous attendez quand même que la France va vous déclarer la guerre. Oui, ils vont vous déclarer la guerre. Mais nous sommes 30 millions de Camerounais, des hommes et des femmes. Il sera créé ce qu'on appelle une garde nationale. Des Camerounais qui donnent une fois par semaine leur vie à l'armée, même s'ils travaillent comme professeurs. Il va donner une semaine par mois à l'armée pour apprendre à manipuler le fusil, pour apprendre à se battre. Parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on aura fait la rupture avec la France ne nous laissera jamais tranquilles. Parce qu'elle va perdre. Peut-être qu'elle ne perdra pas tous les 30 000 milliards, mais elle va perdre beaucoup d'argent. Donc elle va nous mettre les bâtons dans les roues, va créer des rebelles, va créer des djihadistes, va créer une déstabilisation. Il nous faut une forte armée. Une armée peut-être de 300 000 hommes de réserve, plus peut-être 50 à 100 000 combattants réels qui sont des professionnels. Il faut développer l'industrie de la guerre, parce que si on n'arrive pas à la dissuasion, il faut qu'un jour, un Camerounais nous annonce qu'on est capable de créer un missile qui peut avoir jusqu'à 5600 km, c'est-à-dire ça tombe déjà à Paris. On ne va jamais lancer ça sur Paris, ça jamais. Mais c'est pour dire à la France que vous êtes à 5000 km de chez nous, mais nous avons un missile qui peut tomber aussi sur Paris, si vous décidez un jour de nous bombarder. Puisque c'est la dissuasion de la peur qui fait aujourd'hui qu'un pays peut se développer tranquillement. Et nous avons des ingénieurs en balistique. Ce n'est pas difficile, ça s'apprend à l'école. Même à l'université de Yaoundé, demain, on peut mettre une section de la physique balistique, de la propulsion nucléaire, de la propulsion tout court. Cela suppose que demain, il faut reformer le système éducatif camerounais pour faire entrer les nouvelles technologies dans notre université. À l'université, déjà, je crois, de Tchang, on fait de la physique. On peut y ajouter la physique nucléaire. On peut y ajouter la propulsion physique. Et demain, on crée des propulseurs qu'on va vendre. C'est de l'argent, ça produit de l'argent. Aujourd'hui, même une simple cartouche, on ne fabrique pas. On ne sait même pas fabriquer. Combien de fois un pistolet? Et pourtant, nos parents savaient déjà fabriquer des armes traditionnelles. Si vous allez dans le nord-ouest et le sud-ouest et à l'ouest, ils savent fabriquer le fusil traditionnel. Cette science-là, on a tout abandonné. Demain, il faut que
les militaires camerounais qui sont dans le génie de la création des armes aient la possibilité de créer un complexe militaire. Même si on commence seulement une petite bicyclette militaire, c'est déjà un progrès. Il ne faut pas qu'on se dise on ne peut pas. Rien ne nous doit être interdit. C'est ça le nationalisme. Et le MPA, le parti dont je suis le leader, ne veut pas d'interdit pour nous. Et il ne veut pas non plus la courbette. On ne se courbera plus jamais. Et on va se préparer. Celui qui osera nous attaquer, il va le payer cher. Parce qu'on va développer aussi un missile capable de tomber jusqu'à... On va développer aussi un laboratoire P3, P4, s'il le faut. On a vu ce que le Covid a fait aujourd'hui. Une petite bactérie, une petite protéine. Ça a mis à genoux la première puissance mondiale. Et nous avons plein de virus et de bactéries chez nous, puisque nous sommes en zone tropicale. Et beaucoup d'entre nous ont étudié ces trucs-là. Ils connaissent manipuler, ils savent faire la séquence de l'ADN, de ces trucs. Rien ne nous sera interdit. Ce qu'il faut, et c'est pour ça que je lance un appel à beaucoup de Camerounais, s'ils trouvent que le programme du nationalisme camerounais est bon, qu'ils nous rejoignent. Si ce n'est pas bon, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils aillent au RDPC, qu'ils aillent au MRC, qu'ils aillent au PCRRN, qu'ils ne viennent pas. Nous, on ne veut pas la continuité de ce qu'il y a aujourd'hui. On veut la rupture claire et nette. Le CFA, c'est fini. Bolloré, c'est fini. Orange, c'est fini. On crée nos propres sociétés. En attendant, plus tard, ces sociétés vont négocier avec les Orange, les Bolloré. Mais il faut d'abord qu'on soit costaud chez nous. On soit des mammouths chez nous. On ne va pas négocier, toi tu es un maigrichon, tu ne vaux même pas 1 million, tu vas négocier avec des mastodontes comme ça qui sont à l'étranger. Ils vont t'avaler. C'est pour ça qu'il faut commencer par ridiculiser ces présidents-là qui ont 700 000 habitants, 1,5 million d'habitants, 10 millions d'habitants, qui vont aller discuter avec un mammouth comme la Chine, qui a 1,3 milliard, ou bien qui vont discuter avec un mammouth comme les États-Unis qui ont 400 millions d'habitants. C'est ridicule, c'est honteux. Ils nous font honte. Parce que si demain ils parlaient au nom de 1,250 milliard d'habitants du continent africain, je vous assure, le langage changerait. Ce n'est pas un petit Macron qui viendrait nous dicter notre loi en Afrique. Seulement l'Afrique du Nord peut aligner 1,2 million soldats. Il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Ces pays-là seulement, si on unit leur état-major, ça fait 1,2 million soldats. Et si on parle des autres pays du Sud-Sahara, si on les additionne avec ceux du Maghreb, ça fait 3,5 million soldats. Quel est le petit djihadiste au Sahel qui peut venir nous emmerder? C'est pour ça que j'en appelle au président de ces pays du Sahel. S'il vous plaît, créez des gardes nationales. Créer des gardes nationales. C'est-à-dire, c'est des citoyens qui sont formés, mais qui sont civils dans la majorité du temps de leur vie. Mais ils donnent 1 semaine pour l'armée. On les apprend au maniement des armes. On les apprend à se battre. On les apprend à conduire un char. On les apprend à faire de la mécanique. On les apprend. Mais ils donnent 1 semaine. Cette garde nationale, imaginons au Burkina Faso, dans le nord du Burkina. Il y a des jeunes là-bas. Ils font rien. Enroulez-les dans la garde nationale. Apprenez-les à manipuler les armes. Quand les djihadistes apparaîtront, ils vont défendre leurs concitoyens. Aujourd'hui, c'est pas possible. L'armée professionnelle ne peut pas tout faire parce qu'elle est réduite. Elle est peut-être de 10 000 ou 15 000 personnes.
Comment il peut surveiller un territoire qui est grand comme 500 000 km² ou bien 475 000 km²? Créer des gardes nationales au Mali, au Niger, au Burkina, en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun. Les gardes nationales sont illimités. Ça ne vous coûte rien du tout. Parce que s'ils ne sont pas payés, c'est un service national qui rend. Chaque semaine, ils ont une semaine pour apprendre et s'entraîner. Et on leur donne une Kalachnikov, vous allez voir. Faites de la défense populaire. Vous savez, les Occidentaux ne veulent pas ça. Parce que si vous faites de la défense populaire demain, les Occidentaux, ils savent très bien que leur morpion, les djihadistes vont finir. Ça sera terminé. C'est pour ça que nous sommes là, pas seulement pour le Cameroun. Moi, je me souviens, j'ai donné la solution du Covid direct au Burkina, j'ai donné la Covid au Mali, j'ai donné le Covid au Nigeria. Les 3 molécules qui guérissent le Covid-19. L'acide aminé, un antipaludéen et un antibiotique. C'est tout. Et on n'en parle plus. Aujourd'hui, ma contribution, par exemple, pour les pays du Sahel, c'est quoi? C'est une garde nationale. C'est tous les jeunes qui ont déjà à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans qui viennent s'inscrire dans l'armée. Ils donnent une semaine par mois à l'armée. Les 3 semaines, ils sont dans la vie civile. Ils ont leur salaire. Les patrons comprendront puisque c'est une obligation. Et ceux-là, ils pourront être armés chez eux avec une Kalachnikov. Si demain, ils sont au marché, ils sauront comment désarmer un djihadiste. Ou bien comment supprimer un kamikaze. Et le problème sera réglé. Ce sera fini. On n'en parlera plus des djihadistes. Et il faut que nos pays s'engagent à rompre avec ce truc du CFA. Vous ne pouvez pas ou l'écho. Ça ne donnera rien. Là, j'entends, ils parlent de l'Afrique. La nouvelle monnaie qu'ils vont créer en Afrique centrale. C'est des idées de la France à l'Afrique. Et cette Afrique, ça vaudra quoi? Ça aura la même valeur que le CFA. La France va sortir de la BEAC, mais va créer une institution au-dessus de la BEAC, là où il y aura des Français qui vont contrôler la parité et qui vont contrôler l'inflation, qui vont contrôler la politique monétaire. Et rien ne va changer. On n'aura plus le CFA, mais on aura l'Afrique qui aura la même valeur que le CFA d'aujourd'hui. C'est-à-dire on joue sur les mots. C'est pour ça que j'étais en train de dire à M. Macron, peut-être il est en train de s'amuser avec nous, mais bon, il peut s'amuser comme il veut. Moi, je suis déjà entré en contact avec lui. J'ai déjà lancé le contact. J'attends et je surveille ses déclarations, ce qu'il va dire, comment il va répondre à mes exigences. Pour le Cameroun, je me suis opposé directement à dire que je suis contre le gré à gré. Vous avez vu ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo disait je suis d'abord pour les pourparlers entre Camerounais, le dialogue entre Camerounais. J'ai même proposé à Paris d'abriter ce dialogue. Si, d'abriter ce dialogue. Ou la Suisse. Nous, on s'en fout. Mais pourvu que les Camerounais se retrouvent à Paris, n'est-ce pas, pour discuter de l'avenir du Cameroun, comment on va construire l'État camerounais, soit une fédération, soit une décentralisation avec un pouvoir énorme donné aux régions. Les Camerounais, je suis sûr que dans leur majorité, ils sont pour le fédéralisme. Et nous sommes pour. Et nous savons pourquoi la France n'est pas pour le fédéralisme. La France est pour une décentralisation avec des statuts spéciaux. Parce que le reste des pouvoirs resteront à Yaoundé. Et ils pourront manipuler Yaoundé, mais il faut que M. Macron sache qu'il ne pourra pas mettre un président au Cameroun sans notre volonté. Ça, il le sait déjà. Je lui ai dit ça. Il y a beaucoup de conséquences pour lui. Et je remercie qu'il m'a écouté quand je disais qu'il ne faut pas qu'il
qu'il permette à Ouattara de se présenter. Ça, je vous donne ça aujourd'hui comme une révélation. Si Ouattara a désisté de se présenter, car il s'était bien préparé pour faire un troisième mandat, vous avez vu. Il avait déjà complètement arrangé tout pour faire un troisième mandat. Il a accepté le truc là, du CFA. Il a fait de beaux yeux doux à Macron pour que Macron lui accorde le troisième mandat. Mais entre-temps, nous avons communiqué, nous avons eu un échange, un truc où on disait normalement que s'il est là, eh bien, ce sera qu'un choix entre son troisième mandat et les complications qui pourraient s'avérer demain en France. C'est ce qu'on est aussi en train de faire pour le Cameroun. Il n'y aura pas de gré à gré, ça je vous le garantis. La France va se laver les mains, la France va sortir, je suis sûr, parce que je les connais. Je connais comment ils fonctionnent, comment ils roulent et comment ils n'aiment pas le Cameroun plus que eux-mêmes. Ils ne vont jamais sacrifier leur vie pour le Cameroun. Ils ne vont jamais sacrifier leur carrière pour le Cameroun. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Ça, je peux vous le dire. J'ai déjà les premiers contacts et les premiers retours qui me laissent à croire que, n'est-ce pas, de plus en plus, la France veut se retirer et suivre peut-être notre conseil. C'est-à-dire qu'il devienne un acteur qui permette aux Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest de se retrouver, de parler du futur. Ils ne vont pas nous imposer, ça vous pouvez être sûr. Ils ne vont pas nous imposer. Moi, je les connais. Quand ils veulent imposer, eh bien, écoutez, ils regardent d'abord s'il n'y a pas de conséquences pour eux. Et ils savent que là, il y aura des conséquences s'ils essaient de faire le passage en force. Parce que les Camerounais sont prêts à se mobiliser dans la diaspora. Ils sont prêts à se mobiliser. Même pas ça. Il y a gfrance.tv. Allez-y voir. Faites un tour pour aller voir. Ça existe déjà. Et en ce moment, je suis en train de communiquer ça à tous les parlementaires qui sont en France. Il y a 1200 personnes qui vont recevoir le lien pour regarder. Et le week-end passé, j'ai communiqué à 51 000 personnes. Ce sont des journalistes, qui sont des gens qui sont dans la blogosphère, qui sont dans de tout ce qui est les lanceurs d'alerte. Et j'ai eu des retours. Et je remercie déjà ces personnes, ces Français qui m'ont envoyé des vidéos, qui m'ont envoyé des demandes de collaboration, qui m'ont envoyé leur CV, qui veulent présenter des émissions, qui veulent participer à la production, qui veulent travailler avec nous. Je les remercie. Ils sont dans le Gard, ils sont dans la région bordelaise, ils sont en région parisienne. Merci pour ces personnes-là qui ne regardent pas la couleur de la peau. Tout ce qui les intéresse, il y a une bonne idée qui est lancée, il y a une télévision pour les Français et pour les Français. Ils ne veulent pas savoir si le promoteur de ça s'appelle Pierre Ndom. Ils ont commencé, ils veulent travailler, ils commencent déjà à fournir les programmes. D'autres se préparent pour faire des émissions débat à partir de leur studio là où ils sont, soit dans le Gard, dans les Alpes-Maritimes, dans le Rhône, dans la région parisienne. Et je remercie tout cela parce que ça signifie quand même que quelque part, les gens me font confiance, ils ont cru à mon projet et ils s'y mettent. Parce qu'un projet comme ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est énorme, c'est vaste. gfrance.tv est aujourd'hui, n'est-ce pas, un nouveau média pour les Français. Ce n'est pas pour les Camerounais. Les Camerounais, c'est CRI. Les Africains, c'est CRI, la télévision du peuple, CRI Afrique. Donc, avec ce média, par exemple, un homme politique français sait aujourd'hui qu'il y a un média dont l'audience dépendra de ce que nous on fera. Ça peut être 1 million, ça peut être 500 000 personnes, ça peut être 100 000 personnes, ça peut être 50 000, comme ça peut être 10 000. Ça dépendra
de ce qu'on voudra. C'est vrai que je me suis engagé peut-être à rendre ce média général, c'est-à-dire qu'il n'est plus orienté politiquement, si demain, par exemple, le gouvernement français respecte la souveraineté du Cameroun et la souveraineté de certains pays africains. Parce que je ne travaille pas seulement pour le Cameroun. Je travaille pour la Côte d'Ivoire, je travaille pour le Burkina, je travaille pour le Niger. Ce sont mes frères. Et surtout, ces pays m'ont bien accueilli. J'ai bien vécu au Niger. J'ai bien vécu au Nigeria. J'ai bien vécu au Sénégal. J'avais même un bien au Sénégal. Ce sont nos pays. Si nous connaissons où nous avons une force, il faut l'utiliser pour tous ces pays africains. Parce que ça sert à quoi le Cameroun se libère et alors que les autres pays restent dans le Cameroun seul ne fera rien, ne fera pas un poids lourd en Afrique. Nous allons vers les États-Unis d'Afrique et pour aller vers les États-Unis d'Afrique, il nous faut créer un conglomérat des pays francophones qui sont en retard. Les pays anglophones sont déjà très très avancés. Les pays francophones, du fait de la France, sont soumis encore à l'esclavage. Sont des colonies. Aujourd'hui, nous vivons dans la néocolonie, il faut libérer ça. Et trouver avec la France de nouveaux accords qui leur permettent, n'est-ce pas, de faire des affaires dans notre espace. Mais d'abord, il faut d'abord que nous maîtrisons d'abord notre espace. C'est pour ça que je suis contre certains programmes qui sont libéraux, qui sont comme ça, qui vous disent, voilà, on va attendre les investisseurs. Je ne crois pas à ça, moi. Les investisseurs étrangers ne vont jamais développer nos pays. Ils vont développer nos pays s'il y a déjà des patrons camerounais qui ont déjà fait les 50% du chemin. Mais vous avez un pays là où il n'y a même pas de vrai patronat. Il n'y a même pas de vrai capitaine. Vous comptez sur les Turcs. Vous comptez sur je sais pas moi, les Français pour développer votre pays. Mais vous rêvez. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des philanthropes. Ils sont là pour gagner de l'argent. Ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Si vous n'avez pas de vrai capitaine, il faut que le Cameroun crée des capitaines. Et dans toutes les régions du Cameroun, il y a des enfants qui ont étudié, qui ont des masters en business management, qui sont des ingénieurs pour pouvoir tenir des sociétés d'ingénierie. Il y a des pharmaciens qui peuvent tenir des laboratoires de fabrication de médicaments. Il y a des ingénieurs en BTP qui peuvent créer des sociétés de travaux publics. Oui, tout cela, il faut leur donner la capacité et ça, il faut la volonté politique. Si on ne fait pas ça, ce qu'on trompe les Camerounais, on vous dit, voilà, on va développer notre pays en espérant que Bouygues viendra nous construire des ponts, des routes, des autoroutes, et il va nous remettre ça demain. Ils vont nous sucer jusqu'à l'os. Et ils ne nous remettront jamais ces routes. Parce que pour une route, c'est quelque chose qui vit, qui a besoin d'entretien, qui a besoin d'investissement, tout le temps, tout le temps. Donc ça suppose que si vous avez signé une concession de 50 ans, avec les travaux qu'il y a pendant 50 ans, c'est d'autres 50 ans en plus. Pour développer notre pays, il faut d'abord compter sur nos propres forces, sur nos propres capitaines, sur nos propres agriculteurs, sur nos propres paysans, sur nos propres agronomes. L'État est là pour accompagner tous ces gens. Et les mairies deviennent les grands acteurs de développement. Mais on les contrôle. C'est-à-dire dans chaque région, un procureur a tous les pouvoirs de prendre même un maire et de le mettre en prison. Il y a 58 procureurs au Cameroun. On les appelle les procureurs de département. Ils auront tous les pouvoirs pour faire des ouvertures d'enquête préliminaires, contrôler l'enrichissement personnel illicite, que ce soit dans le monde politique
ou dans le monde des affaires. C'est ça le programme du MPA. Ce n'est pas seulement le procureur général de Yaoundé. Il faut que le procureur général, par exemple, de Manjo, hein, ou de Mbanga, a tout pouvoir dans son département de peut-être arrêter M. le maire si il est constaté que M. le maire a détourné l'argent public. Ou d'arrêter X, qui est un homme d'affaires, qui ne paye pas ses impôts au trésor public du département de Manjo. C'est toute une organisation qui est simple. Un peu comme si la justice est au-dessus même du pouvoir exécutif. Les gens ne vont pas aimer, mais il faut redonner les lettres de noblesse à la justice. Ça, c'est elle qui permet le vivre ensemble. C'est elle qui permet l'honnêteté dans un pays. Quand la justice est faible, il y a le tribalisme, il y a le vol, il y a l'évasion fiscale. Il faut renforcer la justice. C'est ça le programme du MPA. La justice est au-dessus du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ils sont élus. C'est-à-dire qu'ils sont élus, pas nommés. Donc ils font une campagne. Ils font une campagne. Et les gens votent. Donc ils sont jugés au bout de leur mandat, peut-être de 5 ans. Si ce qu'ils ont proposé d'assainir les mœurs, d'assainir le vol dans le département a été respecté. Ils ne seront pas nommés. Parce que quand on est nommé, ça signifie que celui qui t'a nommé, ben, il peut voler, tu ne vas pas le poursuivre parce que c'est lui qui t'a créé. Ceux qui seront nommés peut-être sont les procureurs de la Cour suprême et du truc. Parce que eux, ils ont ce qu'on appelle le truc de 9 ans non renouvelable. C'est-à-dire qu'ils sont libres. Ils sont là pour servir le pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas qu'au bout de 9 ans, ils seront réélus. Ou bien ils seront renommés. Donc ils ont 9 ans. Où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont les mains libres. Mais en respectant le droit. Quand il y a un programme comme ça, c'est ça qu'il faut pour notre pays. Rupture avec le CFA, rupture avec la mafia france-africaine, rupture avec les sociétés qui exploitent le Cameroun. Il faut tout arrêter. On recommence tout à zéro. On crée d'abord des sociétés camerounaises capables d'occuper tous les secteurs d'activité qui étaient occupés par les Français. Et après, s'ils veulent, ils peuvent faire des joint ventures. Mais d'abord, il faut qu'il y ait des sociétés camerounaises qui existent. Et grosses, bien grosses, qui sont capables demain d'aller à la conquête des marchés, par exemple en Algérie, d'aller à la conquête des marchés en Angola, d'aller à la conquête des marchés en Afrique du Sud. Non, mais parce qu'on voit là, c'est de la rigolade. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai proposé un système pour que... il faut que tous les Camerounais se retrouvent, même dans une visioconférence, une fois par mois, pour échanger. Pour ne pas avoir la cacophonie qu'on a là, comme en ce moment, c'est une petite cacophonie, mais c'est rien du tout. C'est parce qu'il y a un manque de rencontres, qu'on ne se connaît pas. Il faut qu'une fois par mois, qu'il y ait par exemple le professeur Yamsi, Tamola Panthère, Colin Nana et d'autres personnes, Big Mami, Mefou, tout, parce qu'il ne faut pas oublier la majorité des Camerounais qui sont les vrais combattants, c'est les milliers qui sont là, qui donnent de leurs yeux pour vous encourager dans le combat de la basse. C'est pour ça qu'on a créé une page, le mouvement de la basse progressiste. C'est tous ces Camerounais. C'est à eux. C'est à eux l'idéal de la basse. C'est à eux la basse. Là, ils sont en train de parler d'un gouvernement de transition. Ils ne savent même pas ce que c'est. Un gouvernement de transition, c'est un gouvernement qui n'a même pas de pouvoir. Un gouvernement de transition, c'est juste la présence des hommes qui sont là pour expédier les affaires courantes. Il ne peut pas toucher à la Constitution. Il ne veut pas écrire la loi. C'est juste parce qu'il faut qu'il y ait un ministre. Il y a des signatures. Et il y a le suivi.
C'est ça qu'on appelle un gouvernement de transition. C'est rien du tout. C'est comme un président de la transition. C'est rien du tout. Il n'est que là parce que il faut que les institutions aient quelqu'un à un poste. Mais parfois, le contenu est vide. Il n'y a rien dedans. Ils n'ont aucun pouvoir de créer des lois. Ils n'ont aucun pouvoir de décréter un budget. Ils n'ont aucun pouvoir de voter un budget. Ils n'ont aucun pouvoir de rien du tout. C'est ça qu'on appelle un gouvernement de transition. Et c'est moi qui ai eu l'idée du gouvernement de transition. Parce qu'il faut enlever ces voleurs-là au pouvoir à Yaoundé. Si vous êtes contre un gouvernement de transition et que vous voulez que les Ndjoumessi restent là, vous savez ce que Ndjoumessi vole seulement la journée d'aujourd'hui? Il a volé encore les Camerounais la journée d'aujourd'hui. Alors imaginez, il reste là 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qu'il va voler? Énormément d'argent. C'est pour ça que rapidement, il fallait un gouvernement de transition pour arrêter rapidement que ces gens arrêtent l'hémorragie de voler le Cameroun. Parce qu'un gouvernement de transition n'a aucun pouvoir. C'est seulement pour dire qu'il y a un ministre et que s'il y a un truc pour payer peut-être un chantier, il faut la signature d'un ministre qui signe ou le directeur général du truc. Si vous luttez contre un gouvernement de transition, ça signifie que vous êtes pour le gouvernement qui est assis là et chaque jour il vole. Vous-même vous voyez, depuis qu'on a parlé de l'affaire du gouvernement de transition, combien ils ont déjà volé? Combien? Lisez la presse camerounaise. Chaque jour il y a des scandales. 200 milliards, me veulent 800 milliards. Ils continuent à voler. Eux, ils sont tranquilles. Chaque jour qu'ils gagnent, pendant que vous perdez votre temps à vous battre sur des trucs de rien du tout, et ils sont assis sur les 4500 milliards. Ils sont en train de faire leurs affaires. Ils remplissent leur compte qui est en France, à la Société Générale, à la BNP, au Crédit Agricole, à la Lyonnaise, au Crédit Lyonnais. Pendant que vous êtes en train de vous battre au gouvernement de transition, Ndjoumessi est en train d'envoyer de l'argent en France, Moutazé est en train de transférer des milliards en France sur son compte personnel, Ngongo est en train de transférer de l'argent. Chaque jour que vous perdez à perdre votre temps à vous battre, eux ils volent, eux ils ramassent de l'argent. Et pourtant, s'il y avait un gouvernement de transition, personne ne pourrait voler. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. On les aurait déjà enlevés. Si on se battait dans le même sens. C'est pour ça que moi, je continue à me battre dans mon coin. Je ne suis pas à la recherche d'un pouvoir quelconque. Vous voyez, regardez, j'ai un parti. Mais je pourrais me mettre devant pour dire, par exemple, que oui, je veux être président du Cameroun. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je lance un vibrant appel. Ceux qui veulent être président de la République, venez au MPA, je vais vous mettre président de la République. Vous venez au MPA, je vais me battre pour que vous, si vous le méritez, et que vous défendez le programme du MPA, que vous deveniez président de la République. Je ne veux pas me battre pour mettre quelqu'un qui veut amener un régime capitaliste, très capitaliste au Cameroun, ou bien qui veut mettre le biaïsme au Cameroun. Je ne me bats pas pour ça. Je me bats pour la souveraineté du Cameroun. Un gouvernement camerounais qui est commandé par des Camerounais et qui n'a pas à sa tête la France. Parce que pour moi, la France est notre principal ennemi. C'est elle qui est au-dessus de nos têtes. C'est elle qui nous oblige, qui nous prend de force tout ce qu'on a. Tout. C'est pour ça que je suis sûr et certain que vous allez partager cela au maximum. Partagez-le s'il vous plaît. Pour déjà donner un peu de l'espoir aux Camerounais. Il y a beaucoup qui me regardent qui sont au Maroc. Il y a beaucoup qui me regardent qui sont à Dubaï. Il y a beaucoup qui me regardent qui sont en Thaïlande. Il y a beaucoup qui me regardent qui sont à Dakar. Soyez pas désespérés. Avec le MPA, en 10 ans, le Cameroun est développé. C'est le plein emploi. Chacun pourra faire quelque chose d'utile pour le pays.
Nul ne sera abandonné de l'extrême nord, c'est-à-dire du lac Tchad, jusqu'à Ndjoum, dans le sud, et à Betare Oya, à l'est, à Mbui, dans le nord-ouest, et à Fumban, à Bafoussam, en Konsamba, on va relancer tout. Imaginez tout simplement. Prenons un exemple, Penja aujourd'hui. Penja a reçu dans la dotation de la décentralisation 100 millions de francs CFA. Qu'est-ce que le maire de Penja peut faire avec 100 millions de francs CFA? Rien du tout. Nous, au MPA, on va lui affecter 5 milliards. 5 milliards. Avec l'obligation d'utiliser 1 milliard pour les équipements sociaux et de logements sociaux. Le logement social. Les autres 4 milliards pour développer soit des bananeraies, soit l'usine de transformation de la banane en poudre, soit de faire de l'agro-industrie. Chaque année, qu'est-ce qu'un jeune de Penja va chercher? Aller à Douala pour aller chercher du boulot, s'il a ce boulot directement à Penja, à côté de là où il est né. Et les banques viendront vers lui, parce que déjà il y a 5 milliards là-bas chaque année. Sans compter les recettes fiscales des entreprises qui sont installées là-bas. Et dans chaque arrondissement, le maire aura l'obligation de créer une zone d'activité commerciale, une zone d'activité des startups, une zone industrielle, et puis des hectares sur le domaine de l'État pour créer de la nourriture. C'est d'abord à partir de ça, de la production agricole qu'on va transformer sur place. Sur place. On n'a pas besoin d'aller chercher des usines à 50 milliards. On peut demander à un Camerounais, par exemple, de nous faire un atelier qui transforme, par exemple, du manioc en poudre. Une machine. Si on a une centaine de machines comme ça, chacun fait, par exemple, 10 kilos, c'est quand même 1000 kilos, une tonne. Ou bien 10 000 tonnes. 10 000 kilos, une tonne. Voilà comment on développe. Voilà comment on développe un pays. On ne fait pas des rêves. En disant à Yabassi, demain on va attirer un investisseur. Quel est l'investisseur qui va là à Yabassi, par exemple? Il n'y a rien là-bas. Croyez qu'un investisseur va aller là-bas pour dire que je vais mettre mon argent pour leur créer des maisons, pour leur créer des industries, pour leur créer ceci? S'il va à Yabassi, c'est seulement pour couper le bois et exporter en France. Nous allons interdire ça. C'est-à-dire, si on coupe le bois, il faut créer une scierie à côté. Si on crée une scierie, il faut créer du logement social pour que les gens qui vont travailler là habitent dans les logements modernes. Il faut exploiter les rivières qu'on a chez nous. On a plein de rivières. Il faut donner de l'eau potable. Il faut soigner la population. C'est pour ça que dans les 1 milliard, il y a ce qu'on appelle le social. C'est pour qu'il y ait des centres de santé bien équipés. Même si ça nous prend 5 ans. Mais on construira un centre de santé standing hôpital de district ou d'arrondissement. Avec la pédiatrie, la gynécologie, les maladies basiques, les maladies anti-infectieuses, pour entretenir notre population, pour qu'elle soit en bonne santé. Parce que sans la santé de la population, on ne peut pas se développer. Il faut construire de belles écoles primaires. Pas ce qu'on a là aujourd'hui. Et ça sera de la responsabilité du maire. Le maire va s'occuper de créer un petit État dans l'arrondissement.
où rien ne manquera. Il sera jugé, il sera élu et jugé sur son programme, comment il a respecté l'utilisation de l'argent public. Et plus tard, il aura droit de créer des joint ventures, c'est-à-dire des sociétés mixtes, communales et partenaires privés ou partenaires étatiques. Voilà. C'est ce que je voulais vous communiquer cet après-midi. C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. On a besoin de tous pour une éventuelle mobilisation. C'est-à-dire que si la France change de camp, essaye de forcer le gré à gré, nous, là je parle de mon parti, et je parle des Camerounais de la diaspora, nous allons nous mobiliser. Et les militants, tous ceux qui sont de la base, là, nous allons nous mobiliser pour dire à Macron, recule. Comme nous l'avons fait, il a reculé en Côte d'Ivoire. Je vous assure, si on n'avait pas fait ça, Ouattara avait un nouveau mandat tout fait. Il a fait les yeux doux à Macron. Il y a un autre, Alpha Condé aussi. Lui aussi, il a fait les yeux doux à Macron. Niet. Et nous sommes toujours en train de continuer à nous battre pour que Alpha Condé renonce. J'ai associé cette demande avec le Congrès américain et M. Trump pour qu'il bloque. Et il a dit non à Alpha Condé. Maintenant, c'est la CEDEAO qui dit non à Alpha Condé. La France a dit non à Alpha Condé. Nous espérons qu'il va dire qu'il ne se présente pas. Au Cameroun, il ne faut pas rêver. C'est nous qui allons faire, c'est nous qui allons dire qui va être président, comme je l'ai toujours fait. D'ailleurs, ce n'est pas, je ne veux pas me vanter ici. Depuis 1982, c'est moi qui mets celui qui a la tête au pouvoir au Cameroun. Depuis 1982. Et c'est moi qui mettra le suivant. Le prochain président du Cameroun aura ma signature. S'il n'a pas ma signature, je vais le combattre. Ah, ça c'est sûr. Et je vous dis, hein, quand moi je combats, ça fait 40 ans que je suis dans le combat. Vous voyez, je ne lâche pas. Si j'engage une guerre contre vous, c'est jusqu'à la mort. Les gens me reprochent, ils me disent, mais pourquoi tu n'as pas enlevé Paul Biya avant? Mais parce que c'est moi qui l'ai mis en 82. Et puis je me suis désintéressé après. Je ne savais plus ce qui se passait. Pour moi, le Cameroun allait très très bien. J'avais une autre vie de chef d'entreprise. Parce que moi, quand je ne suis pas dans la politique, je suis dans le monde empresarial et le monde d'entreprise. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas vivre de la politique, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je sais gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Je sais beaucoup gagner. Beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas très peu. Je sais gagner beaucoup. Imaginez-vous un milliardaire qui me dit, Pierre, sauve-moi, on m'a donné 6 mois à vivre. Si tu réussis à me sauver, je te donne 1 400 000 €. Voilà les challenges, parfois, auxquels je fais face. Donc je fais face. Parce que moi, je n'agis que lorsque la médecine n'a plus de solution. Je ne suis pas là pour faire le généralisme. C'est son travail, je respecte ça. Non plus le professeur. Quand ça dépasse le professeur, et que le professeur a dit, il vous reste 3 mois à vivre, 6 mois à vivre, c'est là où moi, Pierre Ndom, j'interviens. J'interviens gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais ceux qui ont les moyens, ils payent très cher. Hein. Ah, ça, je ne vous cache pas. Ah, eux, ils payent très cher. Pour avoir la vie longue, la vie sauve, ils me payent très cher. Parce que cette science-là, de l'infini, plus petit. Parce que pour guérir là où les microscopes voient et disent qu'ils ne peuvent pas, il faut voir plus petit encore que le microscope. Tu vas dans le nano. Parce que quand un professeur dit par exemple que non, et toi, il te reste 6 mois à vivre,
et qu'un homme vient couper ça, il faut dire que cela suppose beaucoup de cheveux blancs. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup appris. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai utilisé beaucoup de personnes comme parfois des cobayes. Mais je les ai guéris. Portugais, Français, Américains, Brésiliens, Angolais, Camerounais. Regardez, mon champ, il est vaste. Je peux prendre demain, parce qu'un Canadien blanc, hein, pas noir, un Canadien blanc m'a payé 20 000 euros. Ce qu'il attend de moi, c'est le sourire. Et je lui donne ce sourire en échange de l'argent qu'il m'a payé. S'il n'y a pas le sourire, c'est un échec pour moi. Donc ça signifie que je suis un escroc. Et comme je ne suis pas un escroc, je prends que là où on me dit merci Pierre, merci, merci, merci. Donc un homme comme moi, je n'ai pas besoin de la politique pour aller faire de l'argent pour ceci. Et en plus le CFA. Je déteste le CFA. Je ne veux pas aller discuter les tchan CFA avec les incompétents qu'il y a au Cameroun. Parce que quand quelqu'un est compétent, il prend de l'argent partout. Il gagne partout. Quand tu es compétent, l'argent, ça se gagne partout. Partout, partout, aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Portugal, aux États-Unis, au Brésil. Moi, ça tombe de partout. Sur ce, mes amis, partagez ce direct parce qu'il y a une partie très importante dans ce direct où nous devons nous préparer à se mobiliser et à défendre notre pays le moment venu. Mais je crois qu'on n'aura pas besoin de ça quand même parce que le retour que j'ai de l'Élysée, ils ne veulent vraiment pas ouvrir une guerre avec moi. Peut-être que je serai obligé même de supprimer G-France là parce que bon ben, je n'ai pas envie de préjudiquer Macron si Macron a accepté toutes mes conditions. Peut-être c'est moi qui va l'aider, même à gagner un deuxième mandat. Je suis très fort pour ça. Mais par contre, s'il demain, il veut par exemple ne pas nous écouter, faire comme le général de Gaulle ou faire comme François Mitterrand, ah ben il va nous trouver sur son chemin. Mais je suis sûr, il est très très intelligent. Macron est intelligent. Il regardait en Côte d'Ivoire, il n'a pas risqué. Il n'a pas risqué. Il ne risquera pas non plus au Cameroun. Mais au pouvoir au Cameroun, il ne faut pas rêver. Hein. Ça serait un homme du MPA qui sera au pouvoir. Si ce n'est pas un homme du MPA, je vais le combattre. Je vais l'enlever. Je vais le combattre. Sauf s'il décide d'exécuter le programme du MPA, de porter le drapeau, de porter le programme du MPA. S'il ne porte pas le programme du MPA, mais pourquoi il faudra que moi je dise ayop, ayop, celui-là? Pour moi, c'est le programme du MPA qui est bon pour le pays. Le nationalisme, la rupture avec la France. La création des patrons camerounais des 10 régions. La création de chaque région du Cameroun, un pôle économique, un pôle commercial, un pôle industriel dans chaque région, dans chaque arrondissement. Comme ça, tout le pays se développe en même temps. Il n'y a plus le tribalisme. Plutôt les Camerounais vont même vers les régions là où il y a moins de population. Parce que là-bas, on a besoin de main-d'œuvre. Et oui, là, je parle au nom du MPA. Le mouvement patriotique africain. Le futur président du Cameroun, si moi je me bats et c'est moi qui le mets, il sera du MPA, pas d'un autre parti. À l'époque, j'ai mis Paul Biya, je n'avais pas de parti, j'étais qu'un jeune promoteur de radio. Un jeune activiste camerounais qui voulait le changement au pays, qui voulait la fin d'Aïdjo. Aujourd'hui, non, j'ai beaucoup grandi, j'ai un parti, j'ai des gens qui sont peut-être en sommeil aux États-Unis, en France et tout partout,
au Cameroun. Je suis sûr que le moment venu, ils vont se réveiller et ils vont défendre ce programme. Peu importe celui qui veut celui qui le défend demain. Celui qui le défend demain, c'est lui que je défendrai pour être président de la République du Cameroun. Et moi, je me connais. Quand je me lance dans un combat, je me bats pour mes idées. Je me bats pour mes croyances. Je ne me bats pas pour du fric. Je ne me bats pas pour des calculs. La preuve pourquoi moi-même je ne peux pas être président de la République. Vous croyez que je ne suis pas capable? Avec plus de 40 ans, 40 ans d'activité politique, de combat, j'ai géré ma propre société anonyme en France. Une société anonyme, ce n'est pas une SARL. Pourquoi moi-même je ne pouvais pas me mettre devant? Je pouvais me mettre devant. Mais c'est que ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'aime la liberté. Et je voudrais que c'est quelqu'un qui est plus mieux que moi. Que c'est lui demain qui soit à la tête du Cameroun. Avec l'aide, avec l'accord des Camerounais. Il ne va pas s'imposer. C'est les Camerounais qui vont le mettre là. Si les Camerounais choisissent son programme, ce programme du MPA, le programme du MPA, je sais que personne ne peut dire, sauf de la mauvaise foi. Parce que nous tous, nous sommes issus d'un arrondissement. Et nous savons ce que reçoit notre arrondissement aujourd'hui. 100 millions de francs CFA. Même moi, je suis capable de mettre 100 millions dans un arrondissement. C'est quoi ça? C'est des graines de riz? Ça, c'est pour dire manger. Je vous remercie de m'avoir soutenu. Manger ces 100 millions. Les élus municipaux, les 25, ils vont manger ces 100 millions. C'est pour eux. C'est un cadeau. C'est la corruption. C'est pas pour le citoyen lambda qui habite dans la commune. C'est pour ça. Je vous demande, mes chers compatriotes camerounais, soyez prêts à la rupture avec la France. Soyez prêts au retour du nationalisme. Soyez prêts à traiter avec la France d'égal à égal. Soyez prêts demain à construire une armée forte au Cameroun. Soyez prêts demain à être capable de faire des missiles. Soyez prêts demain à être capable de construire des engins militaires. Soyez prêts demain à construire des vastes hectares de blé, de riz, de macabo, de plantain, de manioc. C'est ça le MPA. Le Cameroun, la nourriture à gogo, jusqu'on envoie ça au Malawi, on envoie au Zimbabwe, on envoie en Afrique du Sud. C'est ça, le grenier, comme nous nous entendons dans notre sens. C'est pas avec la roue. C'est pas avec une roue qu'on va faire ça. On va faire ça avec des tracteurs et des moissonneuses. Et tout ça, ça se vend. On peut les acheter en occasion même. Ça coûte pas cher. Vous pouvez avoir une moissonneuse, même en Bulgarie, même au Norvège, qui a 5 ans d'âge. Ça coûte même pas 100 000 euros. Même pas 50 000 euros. Alors, il ne faut pas qu'on trompe les gens chez nous. Que le développement, c'est impossible. Il faut toujours s'agripper derrière la France, derrière la France, derrière la France. Non, il faut faire attention. On peut pas rompre avec la France comme ça. Mais vous êtes des esclaves. La France ne veut pas tuer tous les Camerounais. Elle ne peut même pas. Si demain elle sait qu'il y a des conséquences pour elle, elle ne va pas bouger. Elle n'est pas bête, la France. Elle calcule. Elle ne nous fera rien du tout si elle voit que le peuple est déterminé. Mais si vous gardez les contacts avec la France, minimum soit-il, la France n'acceptera jamais que dans ces 20 000 milliards qui prennent au Cameroun, que vous enlevez même 1 000 euros là-dessus.
Elle n'acceptera jamais que vous lui enlevez 1000 euros sur 20 000 milliards. Elle voudra plutôt que vous lui ajoutez encore. Donc elle va vous demander des sacrifices. Et les sacrifices, c'est qui? C'est sur vos populations. Comme elle a acculé Paul Biya. Chaque jour, elle demande plus, 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 plus. Paul Biya a tout donné. Mais si vous faites l'erreur de croire qu'en changeant d'homme, ça résout les problèmes du Cameroun, vous vous trompez. Cette personne sera soumise à la même pression de la France. De donner, 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 donner. Le jour où il ne donne pas, la France le fait sauter. La France lui ouvre une guerre. C'est pour ça qu'il faut préparer une rupture avec la France. Rapidement. Et après, on va renégocier. On va travailler avec eux. Mais sous de nouvelles conditions. Ils n'auront pas à traiter avec nous. Si Bolloré veut traiter, il ne viendra pas traiter avec un gouvernement. Il va aller traiter avec peut-être Pierre-Paul, qui a aussi son intérêt égaux. Pourquoi il va traiter avec un gouvernement? Un petit homme d'affaires. Il va traiter avec Paul, qui est son égal au Cameroun. Le gouvernement camerounais traite qu'avec les autres gouvernements. On ne traite pas avec les mafieux, les petits hommes d'affaires. On aura nos hommes d'affaires avec qui ils pourront traiter et ils pourront négocier. Et nous, on va prévenir nos hommes d'affaires parce que les services secrets sont là pour ça. Vous vendez mal le Cameroun, demain le procureur vous ouvre une enquête. Vous avez intérêt à bien vendre les intérêts du Cameroun, à bien lutter pour les intérêts du Cameroun. Ou autrement, le procureur, demain, il ouvre une enquête sur vous. Pourquoi vous avez vendu le pays? Pourquoi? À quelqu'un qui est comme vous, qui peut-être n'a même pas qui n'a même pas étudié plus que vous. Et pourquoi Bolloré seulement? Allez vous battre en Afrique du Sud, allez vous battre en Algérie. Il y a des marchés là-bas, il y a des marchés au Maroc. C'est ça la nouvelle philosophie du MPA. On se bat d'abord dans notre continent. Et une fois qu'on a maîtrisé notre continent, maintenant on va à l'assaut de la Chine. On va se battre pour les marchés là-bas. On va se battre pour les marchés en Europe. On va se battre pour les marchés en Amérique. Puisque nous avons nos frères qui ont des entreprises dans ces pays. Il faudra tenir compte de tout ça. Il faut que l'État permette à des Camerounais de créer des joint ventures avec des entreprises de la diaspora. C'est-à-dire qu'un patron qui est au Cameroun crée un joint venture avec un autre patron camerounais qui est dans la diaspora. Parce que le Cameroun aujourd'hui, c'est peut-être 5 000 ou 10 000 entreprises qui sont dans la diaspora. Il faut lier ça avec le pays, comme ça, lier. Il y a plus de 15 000 entreprises camerounaises dans la diaspora, même si c'est 1000. Si vous les liez avec celles du Cameroun, ça devient déjà des multinationales. Parce qu'une multinationale, c'est quoi? C'est qu'il est à cheval sur plusieurs pays, sur plusieurs continents. C'est ça qu'on appelle une multinationale. Même si tu fais que 1 million de chiffre d'affaires. Sur ça, je vous remercie et partagez cette vidéo, partagez-la, partagez-la. Si vous croyez à ce que je dis, partagez-la. Si vous ne croyez pas, ne la partagez pas, sortez. Mais si vous croyez à ce que je dis, partagez cette vidéo parce que le combat, il est grand, il est noble, il est haut. Parce que c'est ramener le Cameroun à la place qu'il mérite. C'est pas là où il est là. Il est tout petit comme ça. Des médiocres. C'est le Cameroun des médiocres. Comme le père Gimbous, là, c'est des médiocres. Ils sont là tout le temps à philosopher, philosopher, philosopher. Pendant qu'ils philosophent, nous, on est en train de créer des emplois, on crée de l'argent, on crée des richesses. Et lui, il vient faire « Au nom de Jésus-Christ ». Il ne peut même pas remettre en question cette théologie. Cette théologie du brigantisme, du satanisme. Je ne veux pas m'attarder sur lui, parce que j'espère quand même qu'il aura compris qu'on compte aussi sur lui pour construire le nouveau Cameroun de demain. Pour construire le nouveau Cameroun de demain. Même les prêtres, on va les mettre au travail. On va aller dans les plantations. Ils vont aller faire l'armée. Même eux, les prêtres là. On va les envoyer faire 1 semaine avec les Kalachnikov.
pour apprendre à défendre le pays. La défense populaire. Comme ça, on est sûr et certain qu'aucun pays ne va nous envahir. Parce qu'on sera capable de mobiliser 300 000 hommes ou 400 000 hommes en armes. Qui pourra, qui va être tenté? 400 000 hommes en armes. Et en plus des armes qu'on fabriquera nous-mêmes. Peut-être un truc qui envoie 10 000 missiles en une minute. Des roquettes qui sortent comme ça. Les Camerounais savent le faire. J'étais en contact avec les Camerounais qui travaillaient en Russie dans les trucs de société de création, de conception de missiles. Missiles. Ils m'ont dit on peut le faire au Cameroun. Bientôt, on rentre en contact avec le gouvernement. Si on veut, pour lutter contre Boko Haram, on va venir installer cet atelier. J'ai dit non, ces gens-là ne peuvent pas. Parce qu'il faut qu'ils aient l'accord de la France. Il faut être souverain pour avoir ce type d'industrie. Nous avons une seule chance, c'est que nous avons des Camerounais, putain, la débrouillardise fait que nous sommes partout. Les Camerounais fabriquent des armes. Regardez Free Marshall. Il fabrique ses propres armes. J'ai vu les armes que fabrique Free Marshall. Je ne sais pas où il a été à l'école pour apprendre à faire ça. Il est ingénieur. Il fabrique ses propres bombes, ses propres lance-roquettes, ses propres trucs. Alors que l'armée camerounaise n'est même pas capable de faire un petit pistolet, même pas une cartouche. Ils sont obligés d'acheter tout. Ils achètent tout. C'est ça, c'est plus facile, les retours commission. Parce que créer un atelier ou bien une usine, on ne gagne pas énormément d'argent avec ça. Comme ils ont choisi le développement de la facilité. C'est-à-dire qu'on ne crée rien, on va acheter chez les autres pour faire de l'évasion fiscale et pour avoir des retours commission. C'est ça le Cameroun. C'est pour ça que de plus en plus, il y a un désert industriel au Cameroun. Ce n'est pas intéressant pour eux d'investir, de créer. C'est plus facile de prendre 100 milliards, d'aller négocier avec les Chinois. On leur donne 50 milliards et on garde 50 milliards pour soi-même. Une société de bandits et de brigands qu'on a créée chez nous. Il faut sortir de cette société. Et je ne veux pas que demain, cette société soit remplacée par une autre société aussi qui a la même philosophie. C'est-à-dire qu'on ne fait que des trucs avec le privé international. On compte sur le privé international pour faire des affaires, pour développer le pays. Il ne faut pas rêver. Ils ne vont pas développer le pays, ils vont se faire du pognon sur nous. Il faut un développement endogène. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui commençons par travailler là, dans notre pays. Même si on crée des mauvaises routes, mais ça a été créé par nous. Par une société d'un compatriote. Petit à petit, il va s'améliorer. Il va faire une route qui sera peut-être pas très esthétique, mais plus tard, avec de l'argent, il va s'améliorer. Et demain, il sera capable de construire une autoroute. C'est comme ça qu'on commence. Dans tous les grands pays, il y a des sociétés nationales. Pourquoi chez nous, il n'y a pas une société qui sait construire une route? Pourquoi chez nous, il n'y a pas de société qui construise des ponts? Pourquoi chez nous, le gros œuvre, on n'a pas de société à proprement parler qui font ça? Il faut appeler Razel, il faut appeler les Blancs, ça tombe, il faut appeler les Français. Pour tout. Pour tout. Même pour faire les caniveaux. Il faut appeler les Italiens. On ne sait même plus, on dirait que le Cameroun ne sait même pas faire. Même les caniveaux, même les trottoirs. Il faut pas être... Vraiment, il faut arrêter de ridiculiser les Camerounais. Nous retournons dans le nationalisme. Seul le nationalisme pourra nous sauver. Certes, on aura beaucoup d'ennemis, mais c'est pour ça qu'on est politicien. On est politicien pour un peu désarçonner l'ennemi, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec l'ennemi, pour dire à l'ennemi, si tu nous fais mal, sache que tu vas perdre beaucoup de personnes aussi. Tu auras tu vas beaucoup perdre. Tu vas beaucoup souffrir. On n'est plus en 1960. Vous nous avez gagné en 1960 parce que nos parents avaient des fusils artisanaux. Ils faisaient pas. Ils fuient. Aujourd'hui, demain, vous nous laissez l'État du Cameroun, on va réorganiser l'armée. Elle sera puissante, sera professionnelle. Et il y aura une garde nationale de minimum 300 000 hommes.
service national. 300 000 qui seront là pour défendre le pays si le pays est attaqué. Des soldats de réserve, des officiers de réserve, des troupes de réserve. 300 000 ou 400 000 même s'il le faut. Et il y aura l'armée professionnelle où on va énormément travailler pour développer l'armée de l'air. Parce que notre point faible, c'est l'armée de l'air. Le ciel camerounais n'est pas protégé. La France a la supériorité aérienne sur nous. Seulement avec 3 mirages, ils neutralisent toute l'armée camerounaise. 3 mirages qui partent de N'Djamena ou de Libreville neutralisent tous les soldats au sol camerounais. C'est pas acceptable ça. Donc il faut qu'on travaille sur la protection anti-aérienne. Il faut qu'on travaille sur la capacité d'avoir aussi des MiG ou des avions qui sont capables de voler à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son. Équipés des vraies bombes. Petit à petit, on construira notre petit hélicoptère. Demain, on va l'équiper avec beaucoup de choses. Et puis beaucoup de choses. Il ne faut pas sous-estimer notre capacité d'intelligence. Si on a le pouvoir entre les mains, on va transformer ce pays. C'est pour ça que la partie ne sera pas facile. Les Français ne vont pas nous permettre facilement d'accéder à ce pouvoir. Ça, je le sais. Mais je compte sur mon lobbying, ma base de données, ma télévision qui est sur G-France. Je compte sur mes contacts que j'ai en France. Je compte sur une base de données très vaste que j'ai pour dire à la France, laissez le Cameroun se développer, laissez le Cameroun choisir ses dirigeants, et moi je me battrai pour que ce soit le candidat du MPA qui gagne dans une compétition. Je veux me battre. Je veux prouver comment le programme que nous avons est le meilleur pour le Cameroun. Parce que lui, il agit dans les 360 arrondissements. Il n'est pas seulement dans Douala et Yaoundé. Il est dans 360 arrondissements du pays. 10 régions. Parce que moi, être Camerounais, c'est être de Yagua. Être Camerounais, c'est être de Mendong. Être Camerounais, c'est être de Betare Oya. Être Camerounais, c'est être de Mbui. Être Camerounais, c'est être de Manfé. Être Camerounais, c'est être de Banganté. Être Camerounais, c'est être de Tchang. Être Camerounais, c'est être de Mbanga. Être Camerounais, c'est être Sawa. Être Camerounais, c'est être Beti. Être Camerounais, c'est... Pour moi, le Camerounais d'abord. D'abord, comme l'Africain d'abord. Quand on va dans la géopolitique internationale, c'est l'Africain d'abord. Pour moi, le Camerounais d'abord. C'est pas Ndom, c'est pas les Bassa, c'est pas les Bamileke, c'est pas les Beti. C'est le Camerounais d'abord. Et surtout là où le Camerounais souffre le plus. L'extrême nord, l'est, le sud, le centre. Les Camerounais souffrent énormément dans toutes les 10 régions. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut éteindre le feu. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Macron s'il veut qu'il soit intermédiaire pour la table ronde entre les Camerounais, les fils du Cameroun. Parce que la France nous connaît très bien. Et elle est partie prenante. Parce qu'elle exploite le pétrole de Limbé. Et si on se met ensemble, c'est sûr qu'on va parler du pétrole de Limbé. Ça, c'est sûr. Et il faudra donc demander à la France, par exemple, non, qu'aujourd'hui, il n'a plus le droit d'exploiter ce pétrole. Nous serons là pour défendre les intérêts du Cameroun. Nous ne permettrons pas à la France demain de dire que oui, tout va continuer comme avant. Ils peuvent continuer à voler les Camerounais. Ils peuvent continuer à exploiter le pétrole de Limbé à leur guise et ils prennent 90% et donnent à la famille Biya 10%. Non. 5 000 milliards quand même. Donc, je vous disais, chers frères et sœurs, que nous allons défendre les intérêts du Cameroun à tous les niveaux, partout. Partout où ce sera possible. Nous défendrons les intérêts du Cameroun. Nous ne laisserons personne profiter de notre pays et nous ne laisserons personne installer une société de privilégiés. Là où les gens viendront pour s'enrichir de l'étranger et quelques élus à l'intérieur du Cameroun. Nous n'accepterons pas cette société-là.
Nous sommes pour une société là où l'État, à travers les mairies, son bras séculier, les mairies dans les arrondissements, change la vie des Camerounais. Faisons confiance aux maires. Faisons confiance aux procureurs départementaux pour limiter le vol. Nous faisons confiance à tous les procureurs qui sont dans les départements, qui seront les chefs du tribunal, par exemple, du département du Mbuy ou du département du Ndé, tout ça. Nous leur faisons confiance pour faire régner la sérénité dans le département et faire du département un pôle d'excellence. De mettre tout le monde au même niveau. Oui. Vous savez pourquoi les Français n'ont jamais voulu un Bassa au pouvoir? Parce qu'ils savent que le Bassa, c'est la loi, l'égalité. Le Bassa n'est pas un truand. Le Bassa, c'est quelqu'un qui est un homme honnête. Il se bat pour tous les Camerounais. Il ne se bat pas seulement pour les Bassa. Là, vous avez vu un Bassa se battre pour un Bassa, c'est rare ça. Ça n'existe jamais. Un Bassa, il se bat toujours pour le Cameroun. Et c'est pour ça que je voulais inviter mes autres compatriotes à se battre pour le Cameroun et non pas pour leur région ou bien pour une personne. Si vous vous battez pour une personne, vous vous trompez de combat. Vous serez déçus. Parce qu'il y a des intérêts quand on arrive au pouvoir qui sont tellement énormes que vous, le petit peuple là qui s'est battu, on vous ignore. Je sais de quoi je parle. Je me suis battu en France avec les Jospin. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils m'ont oublié. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez au pouvoir, il y a une autre réalité. Il y a des gros financiers qui viennent et vous enferment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas pu être président de la République. Il a été battu au premier tour de l'élection. J'étais parti. Pourtant, c'est moi qui l'ai aidé à gagner les élections législatives de 97. Et il a été battu par Le Pen et Chirac dès le premier tour. Vous savez pourquoi? Parce qu'arrivé au pouvoir, il s'est enfermé avec les riches. Il a oublié ceux qui l'ont amené au pouvoir. Nous, on l'a lâché. Et sans nous, il n'avait plus la base populaire. Il a été battu dès le premier tour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette présidentielle de 2002. Hollande aussi, c'est pareil. Hollande pouvait avoir un deuxième mandat. Mais les réalités du pouvoir, il est arrivé au pouvoir, il n'a pas tenu parole. Donc, ce qui fait que tous ceux qui pouvaient lui apporter la base populaire se sont retirés. Comme moi aussi, je me suis retiré. Et je lui ai dit, s'il se présentait, s'il osait même se présenter, j'allais tellement le combattre. Il n'a même pas osé se présenter. C'est comme aujourd'hui, je dis à Macron, s'il fait l'erreur d'aller se mêler des problèmes du Cameroun, que c'est lui le président du Cameroun, il va nommer un président là-bas, je vous assure, vous allez voir, il ne va même pas se présenter aux élections présidentielles. Il y aura une telle campagne qui va commencer dès le lendemain même qu'il aura annoncé que lui, il a choisi un président pour le Cameroun, qui n'aura même pas le courage de se présenter aux élections pour tenter un deuxième mandat. Ce qui arrive à Hollande et à Sarkozy vont lui arriver. Sarkozy, lui, m'a sollicité parce qu'il lui manquait 1 400 000 voix. Et j'étais prêt à aller lui apporter. C'est pour ça que quelque part... Oui, allô? Je suis en ligne, là, je suis sur mon direct. Dès que j'ai fini. Donc, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Hein. Oh là là, si vous savez tout ce qui se passait dans le monde politique en France, au Cameroun. Vous avez Paul Biya aujourd'hui parce que Ndompierre l'a voulu. Et il est resté 38 ans parce que Ndompierre n'a rien fait. À chaque fois que j'ai voulu mettre quelqu'un, ça a échoué. Par exemple, j'ai voulu mettre Fundi, il a refusé le pouvoir. Et je le répète, Fundi a refusé le pouvoir en 2011 parce que enfin, il ne faut pas que je rentre dans les détails parce qu'on va dire, Pierre Ndom, il parle déjà trop. Je ne vais pas beaucoup parler. Et donc, je reviens seulement à la posture que je défendrai qu'un homme du MPA. C'est normal, c'est mon droit. Je suis président fondateur d'un parti. Donc, je vais que défendre quelqu'un qui défend les idées du MPA.
le nationalisme, la fin du CFA, la promotion de 100 patrons dans chaque région et la prépondérance du maire dans la construction, dans l'arrondissement, dans la construction du développement économique. C'est le maire qui fait le travail. L'État est juste là pour l'armée et les affaires étrangères. Nous, on va s'occuper de mettre sur pied une armée forte et avoir une politique étrangère bastante consistante pour défendre les intérêts du Cameroun partout et de l'Afrique. Parce qu'il faudra construire les États-Unis d'Afrique, qui est notre idéal, même s'il faut commencer avec 2 États. Mais on va décréter les États-Unis de l'Afrique, même avec 2 États. Je vous remercie et je souhaite que vous partagiez cette vidéo partout. Peut-être à cette heure, il y a beaucoup de Camerounais qui n'étaient pas au courant, mais dès que vous aurez peut-être cette vidéo, partagez à vos amis. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.